Le thème du jour, donc dans le fauteuil de ce dimanche 28 décembre, hein, le dernier fauteuil de l'année 2025, va être consacré au Pro Bowl de 2026, donc, puisque les sélections viennent d'être dévoilées il y a quelques jours. Je vous rappelle que ce débrief, hein, est disponible sur la chaîne YouTube TD Actu, et que ce débrief est sponsorisé par notre partenaire de paris en ligne Unibet, qui permet de parier sur les matchs NFL de votre choix, mais aussi faire des combinaisons simples comme très osées, parier sur les marqueurs de touchdown, parier sur les statistiques, le nombre de yards à la passe, le nombre de yards à la course. Après, vous pouvez tout parier sur unibet.fr, mais je vous rappelle aussi que unibet.fr, c'est un jeu. Alors, allez-y avec précaution. Et puis, si vous sentez que vous perdez le contrôle, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a des numéros disponibles sur le site unibet.fr. Merci d'abord, merci à Laminios de s'être abonné avec Prime. C'est son 37e mois d'abonnement et je te fais un petit coucou. J'espère que tu as passé de très très bonnes fêtes. Kevin, donc le Pro Bowl, les sélections en AFC et en NFC viennent d'être dévoilées. Camille, je ne sais pas si tu peux afficher, voilà, les effectifs dévoilés et aller un peu plus bas. Alors là, on a fait on va dire, un article par équipe, hein, on va dire, hein, donc dans la conférence AFC, puis ensuite les joueurs de la conférence NFC. D'ailleurs, moi, j'ai une première question pour toi, Kevin. Le Pro Bowl pour toi, ça t'évoque quoi? Est-ce que être distingué au Pro Bowl pour toi, c'est récompenser une très belle saison de la part de certains joueurs? Est-ce que c'est ça pour toi la définition, ou alors c'est aussi une question de réputation et de nom pour placer des joueurs pour les voir après la saison régulière? Bah, dans la mesure où finalement on rappelle toujours tel joueur était au Pro Bowl, deux fois Pro Bowler, trois fois Pro Bowler, dès qu'il y a une signature ou dès qu'il y a une fenêtre des Mhm. transferts ou un échange, ça veut dire quelque chose. Donc on peut pas enlever ça. Je pense que le All Pro reste malgré tout largement au-dessus. Il faut mieux être All Pro que Pro Bowler, c'est certain. Mais ça reste une ligne au CV, ça reste une distinction. Le match en lui-même, finalement, aucune importance, mais le statut de Pro Bowler reste important pour les joueurs et pour les observateurs. Oui, tu fais bien de mentionner quelque chose parce que on parle bien de Pro Bowl et on ne parle pas de All Pro. Pro Bowl, ça veut dire, c'est comme, allez, si on fait un comparaison avec la NBA notamment, c'est l'équivalent d'une sélection All-Star Game. Voilà, on va dire ça. Donc ça, c'est le Pro Bowl. Mais par contre, All Pro, si on fait l'équivalent avec la NBA, c'est être sélectionné dans la première All NBA Team ou la deuxième All NBA Team. C'est bien ça, Kevin. C'est si je fais l'analogie. Ouais, le All Pro, c'est même la première All NBA, puisque ça veut dire que tu es le meilleur joueur à ton poste dans ta conférence, simplement. Voilà, exactement. Alors que là, c'est vraiment récompenser les saisons bah, de certains joueurs NFL tout au long de la saison 2025. Donc, les effectifs du Pro viennent d'être dévoilés. Tiens, on va parler déjà d'équipes. On a trois équipes qui placent six joueurs dans les effectifs du Pro Bowl. On a les Seattle Seahawks, on a les Denver Broncos et surtout on a les Baltimore Ravens qui placent six joueurs Pro Bowlers, on va dire. Est-ce que tu penses que les Ravens méritaient moins, ou est-ce que tu penses que les six joueurs, bah là que j'ai pas sur la liste là, enfin je sais pas si, Camille, si tu peux monter sur la liste des Baltimore Ravens. Si on regarde là, voilà, au-dessus, on a Zay Flowers, Kyle Hamilton, Tyler Linderbaum, Patrick Ricard, Roquan Smith et Jordan Stout. Est-ce que tu penses que ces six joueurs méritaient tout de même d'être au Pro Bowl? Ouais, c'est un peu spécial quand on voit la saison des Ravens d'en voir autant. Dans cette liste aussi, il y a les 49ers aussi, il me semble, qui placent six joueurs au Pro Bowl. Euh, Exactement, mais les 49ers, c'est mérité tout de même. Enfin, moi ouais, je trouve en tout cas que c'est mérité pour la plupart. Mais là, quand on regarde les Baltimore Ravens et leur bilan de la saison, mais oui, c'est vrai que là, on peut se poser des questions. c'est vraiment surprenant effectivement, mais voilà, on en reparlera, mais souvent, le Pro Bowl a tendance à aller chercher les noms et à mettre les noms au-dessus des performances en certains cas, et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est un peu passé du côté de Baltimore. Ouais, notamment, alors on les a pas cités parmi les joueurs non méritants, mais par exemple, Roquan Smith, pour moi,
en tant que linebacker, c'était pas forcément le meilleur choix. On va pas forcément développer sur lui, mais Roquan Smith, par exemple, fait partie pour moi des joueurs qui auraient pu être laissés de côté pour une sélection du Pro Bowl. Et puis pour les pires équipes, on va dire entre guillemets, on a les New York Jets, les Minnesota Vikings et les New Orleans Saints qui n'ont pas de joueurs sélectionnés. Parmi ces trois équipes, Kevin, lequel tu as le plus de, on va dire, de remarques à faire? C'est-à-dire, est-ce que sur les trois équipes que j'ai citées, il y aura au moins une équipe qui aurait mérité d'au moins, qui aurait mérité, pardon, d'avoir au moins un joueur? Bah là, tout de suite, je pense à Chris Olave au Saints, notamment, qui réalise une saison Hmm. magnifique, qu'on avait un peu mis de côté avec sa problème de commotion, mais qui cette année est revenu très très fort. C'est le nom qui me vient tout de suite quand on évoque ces équipes-là. Ouais, exactement. Et non pas Justin Jefferson, qui est pourtant un nom, et pourtant il n'est même pas Pro Bowler. Voilà, donc et il sera sans doute pas All Pro. Bah, normalement, pour être All Pro, tu dois être Pro Bowler. Normalement. Après, il peut y avoir des exceptions. J'ai pas cherché, mais ça peut arriver. Oeno le dit très bien aussi. Oeno le dit aussi. Il a cité Zay Flowers. Il faisait partie de ma liste. Zay Flowers, Ouais. mais bon, là il a mis trois touchdowns. Il a fait quand même trois fumbles perdus. C'est vrai que il aurait pu peut-être être laissé de côté, mais c'est quand même un receveur qui est dans le top 10 des yards à la réception, ce qui est étonnant quand on regarde pourtant son impact sur les résultats de l'équipe. Mais Zay Flowers aussi faisait partie des joueurs qui pouvaient ne pas mériter une sélection au Pro Bowl. Alors Kevin, on va donc se concentrer sur les joueurs qui ne méritent pas d'aller en playoff. On va commencer par la conférence nationale. Premier joueur, là, on n'est pas vraiment d'accord. En même temps, tu as pensé à lui. Moi, j'ai directement pensé à lui. Le premier joueur, c'est un quarterback. Il joue pour les Seattle Seahawks. C'est Sam Darnold. Voilà, qui est réserviste hein, comme quarterback, mais c'est tout de même un Pro Bowler cette année. Sam Darnold, les arguments contre sa sélection, on va dire, c'est autant de touchdowns que Jalen Hurts, c'est-à-dire 24. Et Jalen Hurts, il n'est même pas Pro Bowler. Et surtout, il a fait une rencontre à 4 interceptions. C'était contre les Rams. Et pourtant, avec ce type de match, ça suffit pour être pro bowler. Mais est-ce que toi, Kevin, t'es d'accord avec ce choix ou est-ce que il y avait quelqu'un d'autre pour remplacer Sam Darnold? Bah, en NFC, les bonnes saisons de quarterback courent pas les rues. C'est vrai qu'il profite beaucoup de la saison de Jackson Smith et Njigba. Il a construit sa saison quasiment uniquement sur cette connexion-là. Il n'a pas vraiment fait briller qui que ce soit d'autre. On peut pas dire non plus qu'il ait porté cette attaque à lui tout seul. On a vu les difficultés, notamment face aux Rams. Alors, il gagne le match à la fin. Mais voilà, Mhm. les deux tiers du match sont extrêmement difficiles. Après, quand on regarde en NFC, voilà, il y a pas grand-chose. On a Matthew Stafford, on a Jared Goff qui sont devant lui en yard à la passe. On se voyait pas non plus mettre Jared Goff au Pro Bowl. Donc, Exactement. donc voilà, il profite de plusieurs Mm, critères, mais effectivement, dans un point de vue purement de la réputation et de la qualité de la saison, Sam Darnold n'a pas fait une saison de mm. Pro Bowler, mais il y a un contexte qui le favorise. Et ben justement, ma question est la suivante, c'est les quarterbacks en conférence national, est-ce que là tu aperçois une baisse là de niveau par rapport à ce qu'il y avait les années précédentes? Parce que on a l'impression que là, les quarterbacks, peut-être en NFL en général, mais là je vais parler de la conférence nationale. On a Matthew Stafford, on a Jared Goff que tu as cité. Voilà, il y avait d'autres, il y avait d'autres quarterbacks peut-être qui pouvaient mériter comme Jordan Love, mais là est-ce qu'on n'est pas dans un changement qui va plutôt vers le bas? On va dire parce que là, les quarterbacks en NFC, c'est pas terrible. Alors, il y a peut-être Brock Purdy, mais malheureusement Brock Purdy, il avait que 7 matchs. Malheureusement dans les pattes, il avait pas forcément il n'était pas forcément peut-être éligible à une sélection au Pro Bowl, mais bon, tu peux jouer 6 matchs et être Pro Bowler, ça on en parlera tout à l'heure. Mais même c'est la qualité de ces quarterbacks n'est pas forcément très optimale, on va dire, par rapport aux années précédentes. Ouais, ben, il y a Baker Mayfield qui aurait dû être ce Mhm. deuxième quarterback et qui a complètement raté sa Mhm. deuxième partie de saison. Jordan Love Mhm. qui a coulé aussi. Tu as parlé de Brock Purdy et ça aurait pu être le cas. Il vient de faire 8 touchdowns à la passe en 2 matchs.
Sauf que Ouais. oui, il a raté énormément de matchs, donc il sort un peu de cette Mm. conversation-là. Voilà, il y a beaucoup de quarterbacks finalement en NFC qui ont raté leur saison et ça profite à Sam Darnold. Ouais, et celui qu'on n'a pas cité, c'est Jalen Hurts, le quarterback qui est dernier vainqueur du Super Bowl et qui n'est même pas aussi dans la distinction des Pro Bowlers. D'autres joueurs en NFC n'ont pas mérité, bah justement, en parlant de Jalen Hurts, les Philadelphia Eagles, ils sont peut-être premiers de la NFCS, mais alors leur saison en global, Kevin, on a beaucoup tapé sur eux au sein de la rédaction TD Actu, que ce soit dans les débriefs et même dans les previews. Il y a deux joueurs des Philadelphia Eagles qui, pour nous, ne méritent absolument pas d'être Pro Bowler et en plus à des positions où il y a tout de même du potentiel et de la qualité en NFC. C'est le poste de defensive tackle et de linebacker. En l'occurrence, là, à gauche, donc sur la vidéo, Jalen Carter et à droite, Zach Bone, le linebacker. Alors oui, en 2024, peut-être que là, ils auraient été Pro Bowler, mais alors en 2025, là, c'est moins évident, on va dire, Kevin. Ouais, c'est moins évident. Je vois par exemple Zach Bone qui a 40 plaquages de moins, 4 fumbles forcés de moins que l'année dernière. Donc, il a pas marqué absolument du fer rouge la saison actuelle. Jalen Mhm, Carter, c'est pareil, hein, il y a quand même une baisse de production assez évidente, seulement 2 sacs cette année pour Jalen Carter. mhm, C'est pas énorme, donc ouais, il y a une baisse et ça laisse encore penser que dans certains cas, le nom et la popularité permettent d'être élu au Pro Bowl malgré une saison plus compliquée. On rappelle qu'il y a beaucoup de votes du public, donc voilà, la popularité joue mhm. énormément. Oui, c'est vrai que tu le fais bien de le rappeler, je l'ai pas dit en introduction, mais les votes du Pro Bowl, ce sont les entraîneurs, les joueurs et le public qui votent. On fait une combinaison des trois et ça donne donc le résultat que vous avez aperçu il y a quelques minutes. Jalen Carter, en plus, il a commencé par un crachat hein, en début de saison. Donc, tu peux faire un crachat et être Pro Bowler. Donc ça c'est fait. Donc je vois que ça te fait rire, mais oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la saison. Donc, tu peux être craché sur un quarterback et être pro bowler. C'est ce qu'a fait Jalen Carter, comme tu l'as dit, 2 sacs seulement, 11 matchs aussi disputés. C'est pas terrible pour Jalen Carter. Zach Bone, le cas de Zach Bone, il est peut-être un peu plus délicat peut-être à décortiquer, Kevin, parce qu'en 2024, là, enfin, en 2025, donc Pro Bowl 2025, c'était un Pro Bowler incontestable, clairement. Mais là, il y a quand même d'autres linebackers qui se sont illustrés en tout cas, qui sont plus distingués que lui. Comme tu l'as dit, est-ce que c'est pas plus le nom qui a primé sur la production sur le terrain et statistique? Ouais, bah c'est ça que ça laisse penser. Alors, c'est vrai qu'il y a des gros noms au poste de linebacker. Je pense notamment à Fred Warner qui a été blessé depuis le début de saison. Donc ça sort un peu de la discussion. Donc là, il y a un débat qui s'ouvre et on a tendance à récompenser un nom. Mais sa saison a quand même a été moins bonne et pas dans les tout meilleurs linebackers de la NFC. Mais voilà, c'est le Pro Bowl. Voilà, c'est le Pro Bowl. En tout cas, en NFC, il n'y avait pas eu tant de joueurs qui ne méritent pas. En tout cas, il n'y a que ces trois-là pour moi. Sinon, les autres joueurs, en tout cas, et notamment un certain Puka Nacua et Jackson Smith-Njigba au poste de receveur, méritaient clairement de faire partie de cette sélection. En AFC, par contre, là, Kevin, il y a plus de débats et il y a plus de joueurs, on va dire, qui peuvent prêter à confusion. On a parlé des Ravens. On va pas mentionner aussi un autre joueur hein, qui est Travis Kelce, le tight end des Chiefs. On a déjà beaucoup parlé de lui et je pense que pourtant statistiquement sa saison est plutôt bonne pour un tight end de 35 ans. Donc on va dire qu'on le laisse de côté. Mais il y a un autre tight end, Kevin, qui ne méritait peut-être pas de faire partie de cette distinction au Pro Bowler. C'est Bob Bowers, le tight end des Las Vegas Raiders. 64 réceptions, 680 yards, 7 touchdowns. Bon, Bob Bowers, excellent l'an dernier, mais là, clairement, cette saison, Bob Bowers, il aurait dû aider son quarterback. Il n'a pas su le faire et en plus, il a été absent assez longtemps cette saison. Ouais, assez longtemps cette saison et il finira pas la saison. Il est sur Hmm. IR maintenant depuis quelques temps. Ouais, c'est ça. C'est Mais vrai. oui, sa saison est pas à la hauteur. 680 yards en 12 matchs, c'est finalement trop peu.
c'est sûr qu'il est dans un contexte très compliqué où il est probablement la franchise la plus dysfonctionnelle de la saison. Malgré tout, il aurait dû faire plus ce qu'il avait réussi à faire l'année dernière avec quasiment 1200 yards pour sa saison rookie. Cette année, c'est trop Mm. peu et il y avait de meilleurs tight ends probablement à récompenser. Bah justement, moi j'ai regardé après les Tayans en AFC et je me dis, là, là j'ai l'impression que c'est un choix par défaut. Parce que t'as Brock Bowers, t'as Travis Kelce, et après, j'étais limite incapable de trouver un Tayan en conférence américaine qui soit à la hauteur d'une production à Brock Bowers ou à Travis Kelce. Il y a peut-être Mark Andrews qui pouvait se rapprocher des Baltimore Ravens. Et Taylor encore, Warren? on a vu ce qu'il veut. Et on a Tyler Warren qui aurait pu y prétendre. Mais peut-être c'est la réputation qui a joué à ce moment-là. Donc, ouais, Brock Bowers, il n'a pas fait une grande saison, malheureusement pour lui. Et cette distinction, je me dis que c'est plus un choix par défaut. Voilà, il mérite peut-être, mais c'est plus un choix par défaut. Alors lui, est-ce que c'est un choix par défaut? Moi, je ne pense pas, parce que il n'a joué que 6 matchs. Il n'a joué que 6 matchs. Et sur les 6 matchs, il a été très bon, oui, certes, mais il n'a joué que 6 matchs. Et pourtant, Joe Holt, le tackle des Chargers, Kevin, il est pro bowler. Mais il a de grandes chances de ne pas être All Pro, on est d'accord, Kevin. Ouais, ben, en fait, c'est l'exemple parfait des critiques sur le Pro Bowl. Euh, Hmm, Parfois, on récompense plus le nom et le potentiel. hmm, Je pense que si tu peux être excellent, c'est pas le débat. Joe Alt a été incroyable sur les matchs qu'il a joués. Sauf que hmm, si tu joues que 6 matchs, tu peux pas avoir une saison de Pro Bowler, c'est impossible. hmm, Voilà, je pense qu'il y a d'autres joueurs à récompenser, même sur une ligne offensive. ouais. Profitons-en. Il y a une star incontestable qui ne pourra pas être au Pro Bowl cette année. Donnons un peu les lauriers à quelqu'un d'autre qui le mérite. Ben non, on prend une place pour quelqu'un qui n'a pas pu faire grand-chose cette année. Oui, par exemple, du côté des Patriots, on n'a même pas un joueur de ligne offensive, il me semble. Will Campbell, par exemple, n'est pas là. Après, il est blessé. On a du John Dawkins, peut-être, du côté des Bills de Buffalo, mais une nouvelle fois, ça, c'est le nom. On va dire qui a été, j'ai l'impression qu'il a été récompensé. Mais ouais, là, c'est très bizarre de le voir cité parmi les joueurs Pro Bowler, Joe Hall. Et puis, un dernier joueur, Kevin, un dernier défenseur. On pouvait pas terminer ce thème sans mentionner un défenseur réputé, un pass rusher. On a déjà parlé de lui parmi les joueurs décevants et pourtant il a été nommé au Pro Bowl. Kevin, à croire que personne ne regarde notre émission, en tout cas la NFL en tout cas, ne regarde pas notre émission. C'est TJ Watt, le pass rusher des Pittsburgh Steelers. Alors oui, 7 sacs, 3 fumbles forcés. Dans les chiffres, on va dire, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Mais peut-être que là, il prend la place de joueurs peut-être plus méritants. Ouais, c'est très difficile à comprendre ce que fait TJ Watt quand on a un Josh Hines-Allen qui n'est même pas convié alors qu'il fait une saison incroyable aux Jaguars. TJ Watt, tu l'as dit, 7 sacs, c'est à peine la moitié de ce qu'il fait d'habitude. Mm, La défense des Steelers est probablement la moins bonne défense des Steelers depuis de très longues années. Il finit la saison blessé. Donc c'est dur à comprendre en quoi sa saison mérite un Pro Bowl. D'autant, comme je l'ai dit, qu'il y a eu des joueurs bien plus méritants que lui. Donc voilà, mm. il faut mettre des stars, il faut du star power, comme on dit, et TJ Watt est là pour ça, on dirait au Pro Bowl. Exactement, et voilà, je ne vais pas dire plus, hein, évidemment, sur TJ Watt parce que c'est un grand joueur, mais cette saison 2025, 7 sacs, c'est pas énorme et il fait pas une grande saison. TJ Watt en attend beaucoup plus, même s'il prend de l'âge. Il en faut plus, mais de là à ce qu'il soit un Pro Bowl, je pense qu'on est peut-être un peu trop loin dans la réputation et dans ce qu'il peut faire de mieux, on va dire, TJ Watt, par rapport à ce qu'il faisait dans les saisons précédentes. Dernière question, Kevin, sur les 6 joueurs qu'on a cités, si on les retrouve All Pro, ces joueurs-là, est-ce que toi, tu serais un peu scandalisé par ces 6 joueurs s'ils étaient amenés à être All Pro? Bah, peut-être un peu moins nos trois du côté de la NFC. C'est quand même des joueurs qui n'ont pas fait une saison horrible non plus, hein. Zach Bone, Jalen Carter Hmm. et surtout Sam Darnold. Voilà, je pourrais totalement le Ouais. comprendre. Par contre, côté AFC, si nos trois joueurs-là se retrouvent en All-Pro, ce serait quand même assez scandaleux et triste pour des joueurs qui le méritent. Et puis All Pro, je vous rappelle, hein, All Pro, c'est les conférences, les 2 conférences réunies, hein. On n'est pas sur
conférence nationale, conférence américaine, c'est première équipe All-Pro et deuxième équipe All-Pro. Voilà donc pour le Pro Bowl. Kevin, est-ce qu'on a fait le tour? Tout à fait. On a fait le tour donc des joueurs qui n'ont pas mérité pour nous une sélection au Pro Bowl 2026.